Les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants de l'université Tabou Mekalabi sont de plusieurs ordres. Et je vais résumer en deux ordres. Le premier ordre, ce sont les difficultés liées à l'académie. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la grande crise qu'a connue l'université en 2014-2015, où les étudiants se sont levés contre les modalités d'évaluation au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines, l'université a connu après cette crise un certain nombre de réformes. Désormais, pour entrer à l'université, il faut forcément passer par un dépôt préalable de dossier pour études. Donc, tous les nouveaux bacheliers, depuis l'année académique 2015-2016, sont appelés à prendre part le processus de dépôt de dossier pour études. En son temps, nous avons posé les inquiétudes et nous avons haussé le ton, nous avons dénoncé la chose. Mais personne n'avait d'oreille pour nous. Figurez-vous qu'aujourd'hui, les faits semblent nous donner raison. Parce que je vous donne un exemple. L'année dernière, à la faculté des sciences et techniques FAS, l'on a demandé à ces nouveaux bacheliers de venir déposer les dossiers pour études avant une quelconque inscription dans la dite faculté. Et donc, les nouveaux bacheliers sont venus déposer les dossiers et ont payé les frais d'études de dossier qui s'élevaient en ce temps-là à 1000 francs. Après dépôt, à la fin du processus, nous avons constaté que sur 6000 dossiers d'étudiants reçus, environ 2000 ont été retenus. Et comme, aussi paradoxal que cela pourrait paraître, on demande maintenant aux 4000 autres étudiants recalés de venir payer une somme de 100 000 francs si en temps ils tiennent toujours à avoir une place au sein de cette faculté. Et il s'en est suivi tapage, dénonciation, avant que le doyen de cette faculté ne capitule et ne rapporte sa décision. Mais entre-temps, nombre d'étudiants recalés ont déjà payé les 100 000 francs. Et donc, jusqu'à l'heure où nous parlons, ils ont payé les 100 000 francs. Ils n'ont pas pu bénéficier de l'inscription. On ne leur a pas retrocédé aussi les sous, les 100 000 francs qu'ils ont payés. Et donc, il y a une forme de magouille qui s'observe dans le processus de dépôt de dossier. Cette année, avec la réforme qui a intervenu dans l'organisation du dernier examen du baccalauréat, nous avons eu croire qu'il n'y aurait plus de dépôt de dossier parallèle dans nos facultés. Parce qu'ils vous souviennent, la direction de l'office du bac et le ministère en charge de l'enseignement supérieur ont fait obligation aux candidats d'alors de choisir des filières possibles dans lesquelles ils aimeraient continuer leur formation une fois à l'université. Et donc, il appartient au ministère en charge de l'enseignement supérieur d'orienter ces nouveaux bacheliers convenablement au choix qu'ils ont fait. Mais nous avons constaté que parallèlement à cela, des dépôts de dossiers ont repris de plus belle manière dans nos facultés. Et cette fois-ci de façon beaucoup plus criarde. Parce que figurez-vous, l'année dernière ou les années antérieures, c'était 1000 francs. Mais cette année, ça varie d'une faculté à une autre. À la faculté des droits et de sciences politiques, par exemple, 1000 francs. À la faculté des sciences économiques et de gestion, 1100 francs. À la faculté des sciences et techniques de l'UAC, 2000 francs. Et à la faculté des sciences et techniques du centre universitaire de Dassa, 10 000 francs. Et donc, les nouveaux bacheliers sont appelés à verser ces sous pour études de dossier. Ils peuvent être recalés. Mieux, les critères sur lesquels l'on doit sélectionner les gens ne sont pas connus. Donc, à partir de ce moment-là, on conclut donc aisément que c'est une escroquerie académique qui s'organise. Parce que ce qui se fait ne répond à aucune norme, ni éthique ni académique. Et ceci se fait sous le regard coupable et complice du recteur Blaise Sessin qui se dit impuissant face à la situation. Nous avons constaté à travers cela qu'en réalité, c'est l'État central qui a démissionné sur les questions universitaires comme celle-ci. L'autre difficulté majeure dont je voulais attirer l'attention de l'opinion publique, c'est la question des allocations universitaires. Ça relève fondamentalement du domaine social. Figurez-vous qu'à l'heure où nous parlons, les allocations de 2014, 2015, 2016 sont restées impayées jusqu'à l'heure où nous parlons. Il y a des catégories d'étudiants qui n'ont pas encore perçu ces allocations universitaires. Et mieux, le gouvernement, au début de l'année académique quand même, a apporté une réforme où désormais il est dit que mensuellement, les allocations universitaires seront versées. Mais dans la pratique, ce n'est pas ça. Parce que la rentrée académique a démarré depuis octobre dernier. Nous sommes pratiquement dans le 11e mois.
Mais figurez-vous qu'il y a des gens qui n'ont perçu qu'un seul mois de virement. Il y en a qui ont perçu la totalité. Mais le grand nombre a perçu 1, 2, 3 virements. Et donc, même pour le compte de cette année académique encore, l'État reste devoir encore des arriérés mensuels à des gens. Depuis le 5 octobre, où la décision gouvernementale portant suspension des activités des organisations fêtières est intervenue, les étudiants ou les associations, les organisations estudiantines vivent le martyre. Parce que depuis cette période-là, bientôt 1 an, il n'y a plus eu de collaboration entre autorités universitaires à divers niveaux et représentations d'étudiants que nous sommes. Nous continuons toujours à nous regarder en chien de faïence. Quand bien même la Cour en temps est intervenue est revenue pour annuler la décision du gouvernement, nous continuons toujours à nous regarder en chien de faïence parce que les autorités universitaires nous opposent la mesure portant suspension des organisations fêtières. Pas plus tard, le 26 juillet dernier, le gouvernement est quand même revenu sur sa décision et a expressément levé la motion, a reconnu la liberté d'association et de manifestation sur le campus universitaire, mais le hic que nous avons trouvé dans le communiqué du Conseil des ministres qui est sorti, c'est que les conditions de collaboration seront fixées par un décret. Mais figurez-vous, bientôt 2 mois, mais ce décret n'a pas encore pris corps. Ce décret n'existe nulle part. Nous avons demandé même copie aux autorités ministérielles, ça n'existe nulle part. Je voudrais quand même interpeller le gouvernement sur les questions universitaires, sur le quotidien des étudiants. Les étudiants souffrent le martyre. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut que l'État intervienne de façon active dans la gestion de nos universités. Il s'agit de nos universités. Il ne s'agit pas de l'université. L'université n'est pas la propriété d'un recteur. À partir de ce moment-là, l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités et agir sur un certain nombre de questions. La question des infrastructures qui sont là, la question du système, le système éducatif, le système LMD, il faut que l'État intervienne. La question des inscriptions à l'université, la question même, les questions liées aux conditions d'études et de vie des étudiants, c'est-à-dire l'hébergement, le transport, la restauration. Il faut quand même que l'État aujourd'hui, de façon sérieuse, prenne ses responsabilités et intervienne pour quand même soulager la peine de ces milliers d'étudiants que nous constituons à l'université d'Abomey-Calavi.